Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Geneviève Yael Bat Juliette Luna Zal Zichron Levacha de mémoire bénie. Chers amis, cette semaine, Parashat Tetzavé, on finit les 8 semaines de Shovavim, de réparation des péchés sexuels, en espérant que tout le monde a tout bien réparé, parce qu'à mon avis, il n'y aura plus, c'est fini, Mashiach arrive, tout le monde en parle, tous les rabbins en parlent, il n'y a jamais une chose pareille de l'histoire, on espère qu'ils ne se trompent pas, Be'ezrat Hashem. Cette parasha Tetzavé, donc Tetzavé, c'est le premier mot de parasha, signifie tu ordonneras. C'est très rare dans la Torah qu'on voit ce mot-là. Et donc Dieu dit à Moshe, tu ordonneras au Béni Israël de t'amener de l'huile d'olive pour le ner tamid, pour la bougie, la lumière perpétuelle. Donc il y avait le candélabre, et il y a deux avis, c'était quel des 7, il y avait 7 branches, laquelle des 7 branches était la bougie perpétuelle, il y en a qui disaient celle du centre, il y en a qui disaient non, le candélabre était comme ça en face pas comme ça en face du Saint des Saints, mais comme ça, et c'était il y avait celle qui était en face, celle qui venait après. C'était ça la bougie perpétuelle. Et le deuxième verset dit qu'elle se trouvait hors de la parochette, du rideau qui séparait entre le Saint des Saints et le Saint. Et c'est fini, on n'en parle plus. Et c'est très bizarre parce que ça n'a rien à voir avec... auparavant, on avait la Parashat Trouma qui nous parle du sanctuaire, comment il est construit. Après, on commence à parler toute la paracha des habits du Kohen Gadol, des Kohanim. Et où est le rapport avec la choucroute en bon français? Qu'est-ce que tu me parles maintenant tout à coup? L'huile d'olive pour le candélabre, pour le perpétuel, il n'y a aucun rapport. J'ignore quel est le rapport. Mais il est clair que c'est super important. Si tout à coup la Torah nous flanque ces deux versets ici, entre le sanctuaire et entre les habits du Kohen, alors peut-être qu'il y a un rapport parce que les habits du Kohen, c'est qui allumait cette bougie perpétuelle? C'est le Kohen Gadol. Donc ça a un petit rapport entre les deux. Mais en tout cas, le fait que la Torah nous dit « Tetzavé, tu ordonneras », c'est très rare. Donc l'habitude de Dieu dit à Moïse « Vas-y, dis au Bnei Israël, etc. Tetzavé, tu ordonneras ». Bizarre. C'est vrai qu'il y a une ordonnance ici qui concerne cette bougie perpétuelle. Qu'est-ce qu'elle symbolise? J'espère que je vous dis les vraies, c'est des pensées que j'ai eues, j'espère qu'elles ne sont pas fausses. Dans la paracha d'avant, on a vu que Dieu nous demande de construire le sanctuaire, et il dit « Veshachanti vasul mikidash » ils me feront un temple, « Veshachanti betocham » et je vais demeurer parmi eux. Dans le sens, parmi eux, le temple sera au milieu de Bnei Israël. Mais tous les commentateurs disent « Tocham » signifie « dans eux ». Ça veut dire que Dieu veut résider dans nous. Il veut qu'on se sanctifie, il veut qu'on devienne comme lui. Comme dit la Gemara dans le traité Bava Kama, page 75, à la fin des temps, les Sadikim seront appelés au nom de Dieu. Parce que lorsqu'on fait des mitzvot, on se sanctifie, on reçoit des parties divines en nous. Donc on devient divin. Shachanti betocham, je demeurais dans eux. C'est ça le but de toute l'opération. Dieu veut qu'on se sanctifie, qu'on fasse un avec lui. Alors il y a le temple d'un côté, mais il y a aussi notre cœur à nous, on doit aussi se sanctifier. Maintenant, ce temple-là, il est construit à l'image du temple d'en haut. On voit lorsque Bnei Israël traverse la mer Rouge, c'est pas la mer Rouge, c'est la mer de Jon pour être précis, Yam Souf, d'accord, traverse de la mer en sortant d'Égypte. Alors le verset dit Machon shivtecha palta Hashem. Machon mechouvan, ça signifie en hébreu mechouvan, ça veut dire viser, viser en face de l'endroit où tu résides, ta demeure, tu as fait Dieu, Mikdash Hashem Kol Modecha, le sanctuaire, le temple que tes mains ont fait. Donc il y a un rapport entre le temple d'en bas et la demeure de Dieu, le temple d'en haut. D'ailleurs, quand on voit que Yaakov Avinu dort à l'endroit du temple, il se réveille le matin et il dit si j'avais su que c'était le Shar HaShamayim, ici le portail du ciel, je n'aurais pas dormi. Rashi amène justement cet endroit-là, portail du ciel, parce qu'il y a un temple en bas qui est en face du temple d'en haut. À l'époque, ce n'était pas encore le temple, c'est l'endroit du temple, mais qui est en face du temple d'en haut. Il y a une relation. Et effectivement, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et le temple est créé à l'image du temple, de la demeure de Dieu aussi. Et il y a un rapport entre tout cela. Quel est le rapport? Ça veut dire quoi? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu n'a pas d'image.
En fait, on est créé à l'image de la conduite que Dieu a avec nous. Entre Dieu dans sa vérité intrinsèque et nous, il y a des milliers de mondes spirituels par lesquels Dieu agit dans le monde. Et ils ont une construction, c'est l'objet de la Kabbalah, la mystique qui va étudier comment sont construits tous ces mondes-ci. Il y a 10 sphères, etc. Mais c'est tout en forme, en fait, d'un être humain. On parle de la tête, il y a 3 sphères qui sont la tête, après il y a le corps, etc. Comme un être humain. Et nous sommes créés à l'image de ce corps spirituel, qui est lui, bien sûr, aussi à l'image, si on peut dire, de Dieu dans sa vérité intrinsèque. Il y a aussi une réalité là-bas. Si on prend le sanctuaire, en fait, il y a 3 parties. Il y a le Saint des Saints, dans lequel il y avait le tabernacle, donc cette sorte de boîte dans laquelle il y avait les tables de la loi et le texte de la Torah écrit. Ensuite, il y a le Saint, dans lequel il y avait 3 ustensiles, le candélabre, la table des pains, le 12 pains, et le misbéach, l'autel des encens. Tous les jours, le Kohen Gadol rentrait et amenait là-bas la ktoret, un encens, 3 ustensiles. Et dehors, il y avait le chatser, c'était la cour du temple, dans lequel il y avait l'autel. Alors, dans le temple, c'était le grand autel, le temple à Jérusalem, un grand autel qui fait 32 hameaux, 32 coudées, ça fait 16 mètres de large. Mais dans le désert, il y avait un peu plus petit autel de cuivre sur lequel on fait tous les sacrifices. Animaux, d'accord, animaux et pâtes avec de la farine, etc. Mais pas les encens. Les encens, c'était sur le misbéach, l'autel du saint. Donc, il y a 3 parties. Dieu veut que le monde sache que la Shrina, que la présence de Dieu réside dans le peuple d'Israël, dans nos corps et dans le temple. Alors, dans le temple, il y avait un dévoilement de cette présence divine dans ces 3 endroits. Dans le Saint des Saints, si on prenait il y avait 2 choses qui montraient la présence divine. Un, c'était les tables de la loi. On sait que les tables de la loi, les lettres, elles allaient d'un bout de la table de pierre, d'un bout à l'autre. Alors, si on écrit la lettre Aleph, c'est-à-dire que le Aleph était gravé dans la pierre, d'un bout à l'autre, il apparaissait de l'autre côté à l'envers. Alors ça, si on écrit Aleph, ça va, Bet aussi, Gimel aussi. Mais il y a des lettres où il y a un problème. Le Samer, par exemple, ou le même Sophite, ils sont tout ronds. Donc ça veut dire maintenant qu'il y avait un rond. Au milieu, il y avait la pierre, mais elle tenait sur rien. Donc je voyais un Samer, donc je voyais creuser comme ça tout le rond, jusqu'à l'autre côté, et le tube, d'accord, un tube de pierre à l'intérieur qui ne bouge pas. Miraculeux, miraculeux, présence de Dieu. Et aussi, on sait que dans le Saint des Saints, il n'y avait pas des mesures. On sait que le tabernacle, il faisait 1 coudée et demie de large. Si on prenait depuis un côté jusqu'au mur du Saint des Saints, il y avait 5 coudées. Depuis l'autre partie du Saint des Saints, du tabernacle, depuis l'autre partie du tabernacle, on comptait aussi 5 coudées, ça fait 10 plus 1,5, 11,5. Mais si on mesurait d'une paroi du Saint des Saints à l'autre paroi, il y avait 10 coudées. Ça veut dire quelque part, si je mesure le tabernacle, je vois il est là, il fait 1 coudée et demie, mais dans la longueur du Saint des Saints, il ne prend aucune place, comme s'il n'est pas là. Miraculeux, 2 miracles. Dans le Saint, il y avait aussi un grand miracle, celui justement dont parle notre paracha, le Ner Tamid, la bougie perpétuelle. C'est de quoi perpétuel? En fait, tous les soirs, le Kohen Gadol rentrait, allumait les bougies, des 7 candélabres, des 7 bougies. Il mettait de l'huile suffisante pour tenir toute la nuit. Il prenait une quantité d'huile qui servait pour les nuits même les plus longues du mois de janvier, le Chodesh Tevet. D'accord? Donc le matin, toutes les bougies s'éteignaient, il y en a une qui restait allumée. Elle a reçu la même quantité d'huile et tous les matins restaient allumées jusqu'au soir. Toutes tenaient environ 12 heures, celle-là tenait 24 heures. Miracle! Comme miracle de Hanouka, on a vu que les bougies ont tenu, au lieu de tenir 1 jour, elles ont tenu 8 jours. Là, il y avait un miracle quotidien. C'est ça, Ner Tamid. La bougie perpétuelle, de façon perpétuelle, est restée allumée. Alors, Kohen Gadol, le soir, il éteignait, il allumait de nouveau. D'accord? Il mettait de l'huile de nouveau, mais il mettait l'huile pour 12 heures, ça tenait 24 heures. Tous les jours, ce miracle. Et c'est marqué, et doute. L'Israël, c'est un témoignage pour Israël et Baïa et tous les peuples de la terre que la Shrina demeure dans le peuple d'Israël. Dans la cour extérieure où il y avait
l'autel, là aussi il y avait un miracle, plusieurs miracles. Un des miracles que tous les matins, le feu descendait du ciel, tric, allumait les bûches, d'accord, le bois. Il y a encore beaucoup d'autres miracles, que jamais la fumée, elle montait tout droit. Tu peux avoir un vent de 250 km à l'heure, la fumée, elle monte tout droit. Et beaucoup de miracles qui sont cités et dans la dernière partie du premier chapitre de Yoma, ou aussi dans Pirkei Avot. Donc il y avait des miracles qui montraient la présence de Dieu. Ok, où est le rapport entre nous, moi, le temple et le temple d'en haut, tous les mondes spirituels, tous se ressemblent. Comme on a dit, au niveau des sphères, il y a 3 sphères du haut qui correspondent au visage, à la tête, après le corps, etc. J'ai pensé qu'il y a aussi un rapport entre notre façon de constitution, on va dire, physique, et le temple, le sanctuaire. Le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y avait dedans? La Torah. La Torah, c'est la sagesse. Ça correspond à notre tête. Dedans, si on n'est pas trop idiot, il y a la sagesse. On apprend la Torah, il y aura la sagesse de la Torah. Ensuite, le visage. Ça, c'est le sein. On avait dit qu'il y avait 3 ustensiles dans le sein. Ben, regardez votre face, vous verrez que vous avez 3 organes. Les yeux, ça correspond au candélabre. On peut voir la lumière. Le nez, ça correspond à l'encens, l'odeur. Et la bouche, la table des pains. Je me suis dit, Shabbat passé, ok, tout c'était bien joli, mais on a les oreilles aussi. Elles sont où les oreilles dans le sein? On n'a jamais vu qu'il y avait des oreilles. Alors, quelqu'un m'a dit, oui, c'est le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le sein, au sein des saints, alors il avait des petites clochettes. Ouais, mais bon, ça n'a pas l'air une bonne raison. J'ai pensé tout simplement autre chose après. C'est écrit qu'il y a 2 versets contraires. Un qui dit que la voix de Dieu sortait d'entre les chérubins. Sur le tabernacle, la boîte dans laquelle il y avait les tables de la loi, il y avait 2 chérubins en or, d'accord? Entre les 2, la voix de Dieu sortait. Et un autre verset dit que la voix, elle était entendue dans le sein. Alors la Gemara dit, c'est pas possible, c'est contraire. Il y a un 3e verset qui dit que ça sortait du sein des saints, la voix, mais elle sortait du sein des saints entre les 2 chérubins et allait jusque dans le sein, et là-bas on l'entendait. Moshe Rabbeinu rentrait dans le sein, et là-bas il entendait la voix qui en fait sortait du sein des saints. Donc en fait, l'audition, elle est présente, mais elle passe du sein des saints au sein. Je pensais aussi comme nos oreilles. Nos oreilles, en fait, elles sont d'un côté, elles sont extérieures, ça c'est le sein, mais elles rentrent aussi à l'intérieur. C'est le seul organe qui est vraiment, qui nous rentre dans le cerveau carrément, d'accord? Le sein des saints. Il y avait aussi donc l'audition de la parole de Dieu. Et enfin, à l'extérieur, on a la cour avec l'autel sur lequel il y avait tous les sacrifices. Ça correspond à notre cœur. On sait d'ailleurs qu'Aaron avait un cœur, Aaron qui a mis les sacrifices, c'est marqué qu'il avait un cœur parfait. Lorsqu'il apprend que son petit frère, lui avait 83 ans, et que son petit frère qui a 80 ans, Moshe, va venir sauver Am Israël, alors Dieu témoigne. Moshe ne voulait pas aller en Égypte. Il a dit, comment je vais aller en Égypte, je vais sauver le peuple d'Israël, alors que mon grand frère, il doit passer avant moi. Alors Dieu lui dit, Vesamach bilibo, ton frère, il est heureux dans son cœur que tu sois toi le sauveteur du peuple d'Israël. Il avait un cœur sans jalousie, sans haine, parfait. Ça correspond au cœur. Alors voilà, on voit donc qu'il y a une image de nous-mêmes dans le sanctuaire. Et bientôt, c'est sûrement beaucoup plus profond. On voit que les piliers dans il y avait donc contrairement au mur habituel où on met les planches comme ça, dans le sanctuaire, les planches étaient comme ça. Elles faisaient tous 10 coudées de haut. Je pense par rapport aux 10 sphères. Et la dernière coudée, elle était plantée dans un adan. Adan, c'est un socle d'argent pour que le pilier tienne bien. Maintenant, Adan, c'est le nom de Dieu, Ado, et puis Naï, d'accord, qui correspond d'ailleurs à la 10e sphère, celle qui est plus bas, la Malchout, la royauté de Dieu. Et en haut, il y avait 4 couvertures différentes qui correspondent aux 4 mondes, d'accord. Donc c'est certain qu'il y a une correspondance entre nous, le sanctuaire, et le sanctuaire de Dieu dans le ciel. Pour revenir au paracha, on voit que Dieu ordonne 2 versets. Attention, Tetzavé ordonne les yeux, le candélabre. Ça veut dire, chers amis, on doit faire attention à nos yeux. C'est l'ABC et le X, Y, Z de tout. Beaucoup de rabbinim m'ont demandé, un des hommes les plus saints qu'a connu notre peuple le dernier siècle, c'était Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Baba Saleh a témoigné que son fils était plus grand que lui. Il devait être Mashiach, il connaissait toute la Torah. Le rabbi Samba Shaoul, c'était mon rab, d'accord, quel grand de la génération, m'a dit qu'il connaissait toute la Torah. Beaucoup sont allés le voir, lui ont dit, c'est quoi le secret? Il a dit, les yeux. Il
faut maîtriser la bouche, mais surtout les yeux, faire attention que les yeux ne regardent pas ce qui est interdit de regarder. On dit tous les matins et tous les soirs, mais vous ne vous prostituerez pas après vos yeux. C'est interdit de regarder des femmes. On ne parle même pas que de femmes qui sont impudiques, ça c'est complètement interdit, mais même pudique, tu jouis de regarder une femme, c'est interdit, d'accord? Il y a un travail à faire énorme. Qui peut dire je suis propre à ce niveau-là, surtout à notre génération? Pourquoi les Sahara, ils se battent tellement fort sur ce point? On voit que, bon, il y a certains qui se convertissent au christianisme, au bouddhisme, ce que j'en sais, mais bon, c'est pas trop la mode, l'idolâtrie. C'est pas trop la mode d'aller manger du jambon. Il y en a, d'accord, d'aller manger des huîtres, qu'est-ce que j'en sais? Il y en a, mais c'est pas. Par contre, le monde féminin, l'attirance de regarder le monde féminin impudique, et même pudique, d'accord, mais surtout impudique, c'est la maladie mondiale. 1,5 milliard de connexions Internet au porno quotidiennes. Je vous dis, le bon Dieu, il n'aime pas ce monde-ci. Il va bientôt, très bientôt, il va faire de l'ordre là-dedans. Il n'y a aucun doute là-dessus, tout le monde en parle. C'est les yeux, les yeux. Alors la Torah nous dit maintenant, tête savée, je te parle du sanctuaire, après je te parle des habits de Aaron, au milieu je te flanque maintenant, je t'ordonne, va dire au Bnei Israël, attention, je vous ordonne d'allumer une bougie perpétuelle, façon perpétuelle, faites attention à vos yeux, c'est l'essentiel. Première explication. Deuxième, alors en passant, je vais vous dire que la valeur numérique du mot Aïn, œil, c'est 5 fois le nom de Dieu, œil c'est 130. Le nom de Dieu, c'est 26. 5 fois 26, messieurs, 130. 2 yeux, ça fait 10 fois le nom de Dieu. 10 fois par rapport aux 10 sphères. Ça veut dire que c'est super sain, les yeux. Quand c'est écrit dans le Sidour, que quand on prend on dit dans Kratchema, on parle des tzitzit, vous vous procéderez pas après vos yeux, c'est bien de passer le tzitzit sur les yeux. Et pensez un œil, 5 fois le nom de Dieu, un autre œil, 5 fois le nom de Dieu. Aussi, d'après le Ben Ishraï, quand on fait le kidouche, c'est bien de regarder dans le verre, regarder ses yeux. Un œil, imaginez 5 fois le nom de Dieu, et un œil, imaginez 5 fois le nom de Dieu. Donc, ce sont des choses qui sont très très hautes. Je ne sais pas quelle la portée, moi je ne suis pas un kabbaliste, d'accord, mais c'est certain qu'il y a des choses 10 fois le nom de Dieu dans tes yeux. Les yeux, c'est l'ABC de la sainteté. D'ailleurs, dans la Hamida, c'est très rare qu'on parle de nos membres. On ne parle pas de nos pieds, on ne parle pas de nos mains, on ne parle pas de nos oreilles, on ne parle pas de notre bouche, d'accord? Il y a une seule fois, si je ne me trompe pas, qu'on parle de nos membres. C'est quand on parle de nos yeux. Que nos yeux voient ton retour à Sion, avec miséricorde. Nos yeux, c'est la seule fois où on parle d'une partie de ton corps. C'est là, pourquoi? Pour le retour très prochain du Mashiach, à Sion. Mais celui qui a sali ses yeux, il peut voir quelque chose, mais il sera aveugle, il ne pourra rien voir. Pauvre type! Il faut se réveiller, il faut faire choix là-dessus. C'est certain que la bataille, elle est dure, mais elle vaut la peine. Voir le retour de la Shrina à Jérusalem, nos ancêtres, ils pleuraient rien quand ils pensaient à cela. Et nous, on va le voir, Bezrat Hashem. J'avais commencé à dire deuxième explication. Ça, elle est écrite dans les livres, que parmi les 7 bougies du candélabre, il y avait une qui était le ner tamid, comme on a dit, la bougie perpétuelle. 6 autres qui s'éteignaient le matin. Cette bougie perpétuelle correspond à la lumière de la Torah, en fait. La Torah est appelée or. Or, lumière. Il n'y a pas de plus grande lumière dans le monde que celle de la Torah. C'est quoi les 6 autres qui sont autour? Moshe Rabbeinu a amené une Torah éternelle, mais c'est la Torah écrite. Ça, il a écrite, elle a été écrite dans le parchemin et elle a été mise dans le Saint des Saints. Mais il a aussi transmis oralement. Et les sages d'Israël aussi ont transmis après oralement, jusqu'à aujourd'hui, toute la loi orale, qui est l'essentiel de notre Torah. La Torah est écrite telle qu'elle est écrite, les chrétiens aussi, les mormons aussi. Il y a beaucoup de religions qui utilisent notre Torah n'importe comment. Ils ne savent pas l'expliquer parce qu'ils n'ont pas la loi orale. La loi orale explique. La Torah écrite, c'est que les gros titres. La loi orale, elle explique chaque partie de notre Torah écrite. Des fois, une petite lettre, un petit code, un petit apostrophe, n'importe quoi. Il y a au moins 100 000 livres qui ont été écrits de loi orale sur la loi écrite. Sans parler de tout ce qui se dit dans les Shivot qui n'a jamais été écrit. D'accord? Baba Saleh, il a écrit énormément. Et il a tout dit. Il n'a pas voulu que ça se sache. D'accord? C'est pour ça vraiment, Hachem Sham, c'est une Torah qui soit faite vraiment désintéressée. Pas qu'un jour, quelqu'un sera content de ce que j'ai écrit, je suis quelqu'un. D'accord? Rien. Donc il y a des millions de milliards d'explications orales de la loi écrite. Cette loi orale, elle explique, elle entoure la loi,
il y a des mystiques expliquant de la loi orale. Et cette loi orale, comme les 6 candélabres, elle est séparée en 6 ordres de la Mishnah. La loi orale commence avec la Mishnah. Combien d'ordres dans la Mishnah? 6 ordres, d'accord? C'est les 6 bougies de la loi orale qui entourent la loi écrite. Et là, dans le paracha, Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu, Tetzavé, ordonne Béni Israël d'amener maintenant le shemen, l'huile nécessaire pour la bougie du centre, et aussi, bien sûr, celle autour, que ce soit une loi écrite avec une loi orale. C'est ça la lumière du peuple d'Israël qui montre que Dieu se trouve dans le peuple d'Israël. Sans la Torah orale, le peuple d'Israël aurait disparu depuis très longtemps. C'est ça qui fait qu'on a un peuple éternel. C'est pour ça que nos ennemis sont toujours battus contre l'étude de Torah, à toutes les époques. Que ce soit à l'époque des Grecs, des Romains, en Espagne, en Russie rouge, en Russie du Tsar, d'accord? Ils ont tout fait pour que la Torah disparaisse. Parce qu'ils savaient quelque part. Je crois même que Poutine a dit ça au grand rabbin d'Israël. Le rabbin Yitzhak Yosef le visitait il y a quelques années. Tu sais, Poutine lui a dit, Poutine connaissait très bien les Juifs, il avait des voisins juifs. Et tu sais pourquoi le peuple d'Israël est éternel? Parce qu'ils ont la Torah. Et les rabbins enseignent la Torah sans cesse. Lui-même, il a compris ça, d'accord? Donc, Baruch Hashem, effectivement, c'est une bougie éternelle, l'étude de Torah, et nous devons étudier. Sachez que le Midrash, il dit que cette bougie éternelle correspond aussi au Mashiach qui est appelé Ner, qui lui aussi est appelé bougie. Et grâce à cette bougie, donc à l'étude de Torah, alors Mashiach viendra. Mashiach, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu et l'âme du roi David. Moshe ne vient pas s'il n'y a pas assez de Torah. Je vous ai dit une Torah, c'est pour que vous l'étudiez. C'est vrai que les rabbins de tout temps ont beaucoup promulgué l'étude de Torah dans les yeshivot, et chacun qui c'est pas un bachou yeshiva, n'importe quel juif, il doit fixer des heures de Torah quotidiennes. Ça fait partie des premières questions qu'on demande à quelqu'un quand on arrive au Olam Haba. Est-ce que tu as fixé des heures quotidiennes d'étude de Torah? C'est super important, c'est notre garantie d'éternité. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.